Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obstat du mardi 25 juin. Début de semaine morose à Paris. Le CAC 40 termine la séance au plus bas de l'année en recul d'1,92%. Il bascule en dessous du seuil des 3600 points à 3587 points précisément. Et la Fed pèse évidemment sur le marché parisien. La perspective que la Banque centrale américaine mette fin à sa politique monétaire ultra accommodante angoisse les places mondiales. Et l'autre sujet d'inquiétude pour la place parisienne, c'est la Chine. Les bourses asiatiques rechutent. Goldman Sachs a réduit sa prévision de croissance pour la Chine et la Banque centrale chinoise ne souhaite pas injecter de l'argent supplémentaire dans son système financier. La seule statistique européenne du jour n'aura pas aidé le CAC à se relever. L'indice du climat des affaires en Allemagne ressort comme prévu en progression de 0,2 points sur le mois de juin. Et sur la côte parisienne, toutes les valeurs plongent dans le rouge, à commencer par les bancaires. Crédit Agricole lâche 2,16%, BNP Paribas 1,41% et Société Générale est à moins 1,37%. Et le distributeur Carrefour perd 4,07%. Arriva, le spécialiste du nucléaire, est à moins 3,92%. Et seul Lafarge ressort en légère hausse à plus 1,04%. Et à Wall Street, le marché manque d'élan également en ce début de semaine. Tous les indices américains terminent dans le rouge. Le marché new-yorkais reste évidemment fragilisé par les dernières déclarations de la Fed la semaine dernière. Et l'annonce d'une nouvelle politique monétaire a fait tanguer les places financières mondiales. Et on rappelle la perspective que la Banque centrale américaine puisse commencer à réduire son aide au marché pour l'arrêter définitivement d'ici mi-2014. Ne passe pas. L'anxiété est perceptible à Wall Street. La place new-yorkaise a d'ailleurs signé sa plus mauvaise séance de l'année jeudi dernier. Et puis l'autre sujet de préoccupation, c'est la crainte d'un ralentissement de la croissance chinoise. Goldman Sachs a réduit ses prévisions de croissance pour la Chine. Et alors que les banques chinoises sont confrontées à des difficultés de financement, la Banque centrale chinoise ne prévoit pas d'injecter de l'argent supplémentaire dans son système financier. Et du côté des valeurs sur la place américaine, la dégringolade des valeurs technologiques plombe l'indice Nasdaq. Apple lâche 3,26%. Des analystes qui anticipaient une baisse de la production d'iPhone ont revu à la baisse le prix de l'action qui tombe sous les $400. Et le moteur de recherche Yahoo plonge de près de 5%. Les sociétés informatiques Intel, HP ou IBM reculent à un peu plus de 3%. Et les volumes sont en hausse sur le marché des produits de bourse avec 33 millions d'euros échangés dans une séance de baisse. Et concernant la répartition par type de produit, les certifications stables à 86% des échanges, les varants sont à 14%. Et du côté des transactions, les certificats représentent 77% des échanges et les varants 23%. Et la répartition par sous-jacent nous indique que les indices sont en léger repli avec 25% du marché des actions également à 41%. Et si on regarde la répartition des transactions sur les varants, on voit que les indices représentent 45% des échanges, les actions sont à 53%, le taux de change et les autres varants sont à 1%. Et la valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe de services pétroliers Technip. Le titre est contenu par ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours négativement orientées. Et de son côté, le RSI évolue en territoire négatif et ne montre aucun signe de retournement. La formation d'une nouvelle jambe de baisse est ainsi attendue sur le titre avec 74,70 € comme première cible. L'enfoncement de ce niveau amènera le titre sur les 69,21 € avec une invalidation au-dessus des 82,69 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du warrant put Technip à 4 920 T d'Unicredit au prix d'exercice de 75 € et d'échéance au 6 décembre 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une très belle journée et on se retrouve demain.